Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Chain, là où on parle de l'actu tech sans prise de tête. Donc installez-vous tranquille, servez-vous un thé. Moi c'est fait, comme vous l'avez vu. Alors aujourd'hui on va parler de trois sujets qui se rejoignent un peu. Donc on va parler d'abord d'un homme qui est devenu plus riche que la plupart des pays. Ensuite, on va parler d'Amazon qui part à la conquête de l'espace. Bon, disons que l'empire Bezos contre-attaque, quoi. Et enfin, on va parler de Meta qui s'invite, ou devrais-je dire, qui s'incruste dans vos photos. Donc voilà au programme. Et comme toujours, on va essayer d'analyser tout ça et de voir ce que ça change et ce que ça nous apporte à nous Africains. Donc vous êtes prêts? Let's go. 1 000 milliards de dollars. En fait, prenez juste une seconde pour essayer de tenter voilà, de tester, de visualiser le truc, le montant, quoi. Donc, 1 000 milliards de dollars, c'est ce que pesait Elon Musk il y a environ un mois de cela, donc en juin 2026. Donc, bon, enfin, ça a duré 2 semaines, quoi, durant 2 semaines. Donc, ce qui s'est passé, c'est que SpaceX, sa société de lancement de fusées, entre autres, donc est entrée en bourse. Et les investisseurs se sont littéralement rués sur l'action. Et comme Musk possède une grosse part de l'entreprise, du coup, sa fortune a explosé avec. Donc, comme ça, il devient le premier être humain à atteindre la barre des 1 000 milliards. Donc, le premier trillionnaire de l'histoire, quoi, connu. Voilà. Et puis ensuite, voilà, il y a eu des fluctuations, comme c'est la bourse, quoi, ça monte, ça descend. Donc depuis, il est redescendu sur ce seuil-là. Et je pense que la dernière fois que j'ai regardé, il était vers les 990 ou 94 milliards, en tout cas. Et pourquoi on parle de ça en tant que techos? C'est que, en fait, ce que la plupart des gens ignorent, c'est que, en fait, la quasi-totalité de sa fortune vient de SpaceX. En fait, SpaceX qui représente environ 80% de la fortune de Elon Musk. Les autres entreprises comme Tesla, l'entreprise des véhicules électriques, je pense que ça représente environ 11%. Mais les autres, n'en parlons même pas. Neuralink, bon, les puces qu'il veut implanter dans le cerveau des gens. Ensuite, le Boring Company, là où il creuse des tunnels pour connecter des villes. En réalité, ça représente qu'une infime partie. Donc, la plus grande partie de sa richesse provient de SpaceX. Et dans SpaceX, le vrai moteur, c'est Starlink, donc l'Internet par satellite. Disons, voilà, des millions de personnes, des millions d'abonnés qui payent tous les mois. En réalité, c'est ça que les investisseurs, ils achètent. Et vous n'êtes pas sans savoir que Starlink est actuellement présent dans plusieurs pays africains. Je pense qu'il est présent dans plus de 29 pays en Afrique actuellement, dont le Sénégal. Le Sénégal depuis février 2026. Et pour un abonnement qui varie entre 20, 22 000 à 30 000 francs par mois. Donc voilà, et même l'État sénégalais a négocié avec Starlink plus d'environ 5 000 kits, je crois, pour pouvoir connecter plus d'1 million de personnes qui sont dans des zones où l'accès à Internet est compliqué. Donc voilà. Autrement dit, chaque nouvel abonné africain, c'est un peu plus de valeur pour SpaceX. Et donc, voilà, ça rajoute un peu à la fortune d'Elon Musk. Et retenez bien cela, car s'attaquer à Starlink, c'est s'attaquer au portefeuille de l'homme le plus riche au monde. Et devinez qui vient de faire ça? Amazon. Amazon vient de lancer son propre Internet par satellite et ça s'appelle Léo. Bon, c'est le même principe que Starlink, des satellites qui tournent, comme on dit, en basse orbite et qui vous connectent partout, même que vous soyez au milieu du désert, en pleine mer ou dans des zones enclavées. Vous n'avez besoin ni de fibres ni d'antennes relais pour pouvoir vous connecter à Internet. Partout où vous êtes, vous captez. Alors, pour l'instant, disons que c'est David contre Goliath, parce que Starlink a des milliers de satellites. Je pense qu'ils en ont plus de 10 000 actuellement. Et Amazon vient de lancer, là, ils en sont seulement à des centaines, en fait. Ils sont à environ 390 ou quelque chose comme ça de satellites qui sont lancés. Mais attention, parce qu'Amazon vient avec trois armes qui peuvent être fatales pour Starlink. La première arme, c'est la vitesse. Déjà, ils promettent de venir avec des offres pour des entreprises, avec des hauts débits qui peuvent aller jusqu'à 1 gigabit par seconde. Disons, c'est littéralement la fibre quoi, par satellite.
Donc, ensuite, il y a aussi le prix, parce que bon, on sait que dans ces secteurs-là, quand les géants viennent pour s'implanter, en général, ils cassent les prix. Et donc, mais je pense que sur ce coup-là, Starlink a déjà anticipé parce qu'ils sont déjà en train de baisser leur prix. Donc voilà. Et en troisième, je pense que c'est l'arme fatale, c'est le cloud AWS de Amazon. Donc voilà, le cloud, pour faire simple, c'est, disons que c'est des ordinateurs géants où les entreprises vont stocker leurs données. Voilà. Et Amazon est le numéro un dans ce secteur. Donc, imaginez, par exemple, dans une zone enclavée, que ça soit une mine ou un secteur agricole très enclavé. Donc, actuellement, vous avez besoin de deux fournisseurs. Déjà, un fournisseur Internet pour pouvoir vous connecter à Internet et un fournisseur cloud pour pouvoir stocker vos données. Donc, avec l'offre d'Amazon Leo, ça permettrait, au fait, d'avoir un seul fournisseur qui soit Amazon. Donc maintenant, vos données pour Internet, ils vont passer par le satellite Amazon Leo pour redescendre vers le cloud AWS. Donc on voit que ça peut être un avantage hyper concurrentiel parce que ça va être un seul fournisseur, ça va simplifier les trucs. Et en général, quand on a un seul fournisseur, bon, c'est une seule facture et souvent, en conséquence, ça peut être une facture qui soit moins chère. Et pour nous, Africains, franchement, bon, c'est potentiellement une excellente nouvelle. Parce qu'actuellement, je pense qu'il y a environ 37% des Africains qui sont connectés à Internet. Et bon, selon l'UIT, qui est l'Union internationale des télécommunications, qui est un organisme de l'ONU. Donc, et avoir en fait un autre géant dans ce secteur-là, forcément, ça va jouer sur les prix et sur l'accessibilité. Donc, parce qu'actuellement, l'un des freins qu'on a ici en Afrique par rapport à l'Internet dans les zones enclavées, ça reste toujours le prix. Parce que c'est vrai que Starlink, je pense qu'ils sont présents dans plus de 29 pays, mais les coûts, déjà le prix d'achat du kit et les coûts des abonnements restent quand même assez conséquents par rapport à nous, notre pouvoir d'achat. Donc, avoir un autre géant qui se positionne dans ce secteur-là, forcément, ça va faire qu'il y aura une guerre des prix et ça va être tout bénéf pour nous les consommateurs. Donc voilà, forcément, une baisse des prix va s'en suivre. Et aussi, Amazon est déjà bien implanté. Ils ont déjà une région en Afrique du Sud. Et récemment, au Sénégal, ils ont une wavelength, quoi, une zone ici. Et du coup, voilà, dans des zones vraiment, dans des secteurs comme les mines et l'agritech, c'est-à-dire voilà, l'agriculture qui utilise la technologie, et voilà, dans les secteurs qui sont hyper enclavés, qui ne sont pas bien desservis par nos opérateurs télécoms, ça peut vraiment être une excellente nouvelle et accélérer l'accès à Internet. Bon, on a beaucoup parlé de tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes avec les satellites et tout ça. Maintenant, je vous propose de redescendre jusqu'à notre visage parce que Meta a d'autres projets pour vous. Et si n'importe qui pouvait créer une image de vous sans votre accord, sans même que vous soyez au courant, juste à partir de votre profil public Instagram? Eh bien, figurez-vous que c'est possible depuis que Meta a lancé Muse. Donc, Muse, c'est le générateur d'images d'IA. Actuellement, c'est disponible sur Instagram, sur WhatsApp et sur Meta AI. Donc, c'est quand même assez bluffant. Vous pouvez juste, voilà, vous pouvez aller dessus, par exemple sur une photo, vous pouvez faire des retouches, supprimer des intrus, vous placer devant un monument, etc. Mais vous en doutez, c'est pas cette fonctionnalité-là qui pose problème. La fonctionnalité qui pose problème, c'est que juste en taguant le nom d'un profil public sur Muse, en fait, vous pouvez générer une image à partir des photos de cette personne-là. Donc, vous voyez les problèmes venir. Tout ce qui est harcèlement, usurpation d'identité et aussi, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, quoi. On peut générer une image de vous dans des positions, disons, ou dans des situations qui peuvent être assez compromettantes. Donc, voilà. Et ceux qui sont protégés d'office, c'est ceux qui ont des comptes privés et les mineurs, ceux qui ont moins de 18 ans. Donc, avant d'aller plus loin, sortez votre téléphone. Je vais vous montrer comment vous en protéger. Donc, déjà, la première option pour vous protéger de ça, c'est de passer votre compte en privé. Donc, sinon, l'autre option, si vous voulez garder votre profil en public, c'est d'aller sur Instagram, profil, le menu en haut à droite, choisir partage et réutilisation
et désactiver les deux interrupteurs, donc post et Reels. Alors là, pour être précis, ça ne va pas bloquer les images qui ont déjà été générées, malheureusement. Si une personne a déjà voilà, commencé à générer des images à partir de votre profil, malheureusement, ça, le coup est déjà parti. Mais ça évite que dans le futur, une personne puisse utiliser votre photo pour générer des images avec Muse. Donc voilà, 3 histoires, une même leçon. Donc la tech avance à toute vitesse et les garde-fous et les régulations peinent à la rattraper. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout cela, de tout ce dont on a discuté. Et abonnez-vous, partagez et on se retrouve à très vite. Ciao!